Bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui nous allons parler du succès d'Alain Soral. Alors d'abord nous allons un peu évoquer le parcours de vie d'Alain Soral. Alors il est issu d'une famille bourgeoise, déclassée, son père était notaire mais je crois qu'il a fini en prison. Il a passé sa jeunesse à Paris où il a navigué entre le Marais et les boîtes du Palace et des bains-douches, où il a fréquenté en fait le microcosme médiatico-culturel parisien. En effet, ça a été un ami hardisson, il a connu aussi de la rue, et il habitait à l'époque chez un homosexuel juif, Hector Obalk, un critique d'art, avec qui il a coécrit les mouvements de mode expliqués aux parents. Mais on en reparlera un peu après de cet Hector Obalk. Alors il est passé aussi par le PCF dans les années 80, c'est là où il a cultivé, je pense, son antilibéralisme, puisqu'il dit utiliser toujours les concepts marxistes. Il a été journaliste aussi à l'Idiot International, le Canard de Jean Edernalier, qu'il a fréquenté. En 2001, il a fait un film, Confidence d'un dragueur, qui est tiré en fait de son livre Sociologie du dragueur, puisque Alain Soral se vante d'avoir couché avec 700 femmes. Alors, ce film, je pense, qui devait être l'œuvre de sa vie, qui devait montrer à la France entière l'étendue de son génie, a en fait été un four, un échec retentissant, qui, je pense, il a très mal vécu. Et il a eu notamment beaucoup de ressentiments envers une communauté dont il ne peut pas dire le nom. On en parlera après. Il a écrit aussi en 2002 Abécédaire de la bêtise ambiante, qui a été un succès d'édition, à peu près 60 000 exemplaires vendus, alors qu'il n'a bénéficié d'aucune publicité. Et en 2004, il se rapproche de Dieudonné, qui avait été ostracisé par les médias mainstream à cause de son sketch sur un colon israélien en 2003 dans l'émission de Fogiel. Sketch que j'ai vu d'ailleurs, et qui ne m'avait pas marqué outre mesure. J'avais trouvé la réaction des médias un peu disproportionnée par rapport à ce sketch, il faut bien le dire. Ce sketch était mauvais, mais bon, j'avais rien trouvé véritablement à redire dessus. Et je pense que ça a dû alimenter l'obsession antisioniste de Dieudonné. Donc en 2004, il se rapproche de Dieudonné, il va devenir quasiment son éminence grise, et il est toujours un compagnon de route du comique. Mais autant je pense que Dieudonné, il en a rien à foutre de l'antisionisme, je pense que Soral est un vrai antisioniste, un vrai obsédé par les juifs. La religion de Dieudonné, c'est le pognon. Hein. Alors, avec Dieudonné, il va évidemment filer la métaphore judéophobe antisioniste, pour ne pas dire plus. Il va faire un détour par le Front National, entre 2005 et 2008. Il se targue d'ailleurs d'avoir été le conseiller de Le Pen, et d'avoir été l'auteur du discours de Valmy, tenu par Jean-Marie Le Pen en 2006, qui avait une couleur beaucoup plus sociale que d'habitude. Puisqu'en effet, Soral, si c'est un nationaliste, il est aussi très influencé par les idées marxistes et socialistes. D'ailleurs, il se revendique national-socialiste. Évidemment, c'est une expression un peu provocatrice, je pense qu'il fait exprès, ce qui lui permet de faire le buzz. Et en 2007, il a créé son association Égalité et Réconciliation, dont il est toujours le président, et qui marche très bien. Alors, le succès de Soral, pourquoi ce succès un peu inattendu, si je puis dire? Alors déjà, c'est un succès pour son association Égalité et Réconciliation. Soral, lorsqu'il produit des vidéos et qu'il se met en scène, il rassemble des dizaines de milliers d'auditeurs. Il n'y a qu'à voir les hits sur YouTube. Ces vidéos sont vues très souvent par plus de 100 000 internautes, ce qui est considérable. Et je crois que son site Égalité et Réconciliation était, il me semble, j'avais vu un classement, à une époque, le 6e site français, au niveau notamment de l'information politique, quoi. Son bouquin Comprendre l'Empire, qui n'a bénéficié d'aucune publicité, a été vendu à, il me semble, de mémoire, 50 000 exemplaires, voire plus, je sais pas, mais enfin, il a connu un certain succès éditorial,
sans avoir la publicité, par exemple, des livres d'un Éric Zemmour, qui en vend 10 fois plus, quoi. Alors, ce succès s'inscrit, d'après moi, dans le retour en force du nationalisme. Je rappelle qu'après la Seconde Guerre mondiale, les idées nationalistes avaient été diabolisées, puisque le nationalisme avait été accusé d'avoir provoqué la Seconde Guerre mondiale, et que pendant très longtemps, dans le monde des idées, il y a eu un magistère à gauche. Notamment dans les années 70, 80, 90, où la majorité des journalistes étaient plutôt à gauche. Il était pas trop conseillé de se réclamer, de se revendiquer de droite. Or la donne a changé aujourd'hui. Alors déjà avec l'implantation définitive et pérenne du Front National, qui connaît un grand succès en France, puisque Marine Le Pen a été au deuxième tour de la présidentielle en 2017. Mais on assiste aussi à ce que j'appellerais une dérive nationaliste dans d'autres partis, à gauche comme à droite. Alors à gauche, on est un peu plus tartuffe, si je puis dire, on appelle ça le souverainisme. Mais on voit par exemple des gens comme Emmanuel Todd, comme Frédéric Lordon, comme Michel Onfray se réclamer de gauche et en même temps se réclamer du souverainisme. Et ils réclament notamment la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Je pense aussi à un François Ruffin, par exemple, qui est dans la France insoumise, il est député. Donc les idées souverainistes à gauche font leur chemin, et à droite, encore plus, si je puis dire. Donc avec le Front National, mais avec aussi Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, et à l'UPR de François Asselineau. Donc Soral a bénéficié de ce retour en force du nationalisme ou du néo-nationalisme, puisqu'il file, lui aussi, la métaphore nationaliste. Pour illustrer le succès, en fait, de ces idées, on peut noter l'omniprésence télévisuelle et radiophonique d'un Éric Zemmour, qui ne se cache pas d'être de la droite nationaliste, obsédé par le grand remplacement, puisque Éric Zemmour a désigné l'islam comme l'ennemi principal. Éric Zemmour passe très très souvent à la télé, il a une émission avec Nolo sur Paris Première, et lorsqu'il écrit un bouquin, ce sont des succès d'édition monstrueux. Hein. Le Suicide français, c'est plus de 600 000 exemplaires vendus, c'est énorme. Hein. D'ailleurs, Soral dit de Zemmour qu'il lui a piqué toutes ses idées. La seule différence qu'il a avec lui, c'est que Zemmour est islamophobe, alors que Soral serait plutôt islamophile. Hein, c'est la seule différence vraiment qu'il y a avec les deux. Autrement, les discours se ressemblent beaucoup. C'est un peu plus accentué et un peu plus provocateur chez Soral. Alors, l'islamophilie de Soral, elle est évidente. D'ailleurs, il est taxé souvent par des mouvements d'extrême droite d'être pro-islam, ou baboucholâtre. Soral a compris en fait qu'en filant la métaphore antisionisme, on va voir après que c'est son cheval de bataille, il va évidemment toucher la communauté française arabo-musulmane, qui est constituée de 8 millions de citoyens à la louche à peu près, et qui évidemment est beaucoup plus sensible aux problèmes israélo-arabes que le français lambda. L'objectif de Soral, lorsqu'il était au Front National, c'était d'essayer aussi d'attirer cette communauté arabo-musulmane. Je pars du principe qu'évidemment, il n'y a pas que les Arabes qui sont musulmans, mais que la grande majorité des musulmans en France sont d'origine d'Afrique, et plus particulièrement du Maghreb. La thèse de Soral, c'est que, en fait, cette communauté arabo-musulmane ou musulmane, dont un tiers se dit pratiquante, est beaucoup plus proche des valeurs véhiculées par le FN que par celles du Parti socialiste. Et c'est pour ça qu'il a un discours très virulent envers SOS Racisme, puisqu'il dit que cette association, qui a été créée sous François Mitterrand au début des années 80, a surtout eu comme objectif de ramener le vote de la communauté musulmane chez les socialistes. En cela, Mitterrand a eu raison, puisque même aujourd'hui, la communauté musulmane vote plutôt pour le PS.
Mais l'idée de Soral n'était pas bête, c'est qu'en fait, comme chez tous les pratiquants, que ce soit chez les catholiques ou les juifs, en général, les valeurs véhiculées par les religions sont plutôt des valeurs antimodernes, traditionnelles, conservatrices, et plutôt partisans de l'ordre et de l'autorité. Et qu'à la limite, un Français musulman a des valeurs plus proches du FN que des valeurs droits de l'homiste du Parti socialiste. Le problème, c'est qu'évidemment, Soral s'est heurté au FN, au lobby pied noir, qui est incarné par Louis Alliot, la droite merguez, qui déteste les Arabes et les musulmans. Et donc, il a quelque part échoué dans sa mission au Front National, qu'il a quitté d'ailleurs en 2008. Alors, l'antisionisme de Soral, il est évidemment omniprésent. On peut parler véritablement d'obsession des Juifs chez Soral. Il n'y a qu'à aller sur son site Égalité et Réconciliation, c'est les Juifs, les Juifs, les Juifs, les Juifs. Il a cultivé en fait cet antisionisme, je rappelle lorsqu'il a connu un échec retentissant avec son film Confession d'un dragueur en 2001, qui a été, je pense, l'échec de sa vie, puisque Soral, je pense, était persuadé qu'il était génial et qu'il allait réussir en tant que cinéaste et artiste. Et le fait d'avoir été traîné dans la boue après la sortie de ce film, là j'ai l'impression de traumatiser. Il dira après que ce film a été détruit par les deux communautés qui dirigent le cinéma français, les PD et les Juifs. Donc je pense qu'à partir de là, Soral va devenir un véritable antisystème, puisqu'il n'a pas réussi à rentrer dans ce même système. Système qu'il a côtoyé pendant des années et des années, puisqu'il passait à la télé avec Ardisson, il connaissait Delarue, il écrivait des bouquins, il connaissait Jeannette Dernalier, mais il a essayé de profiter du fromage qu'était le monde médiatico-culturel parisien, mais il n'y est pas totalement arrivé et il a échoué avec l'échec de son film Confident d'un dragueur. Donc à partir de là, il va dériver vers une radicalité de plus en plus assumée. Il va se rapprocher de Dieudonné en 2004, qui avait été ostracisé des médias mainstream après ce fameux sketch là chez Fogiel. Et puis en 2007, il va créer Égalité et Réconciliation, qui était sur une ligne très antisioniste. Et en 2009, au cours des élections aux européennes, il va créer une liste antisioniste avec Dieudonné, financée par le chiite Yahya Gouasmi, qui était le directeur du Centre Zara en France, qui représente le chiisme en fait en France, qui est un agent de l'Iran en fait. Alors il devait à l'origine se présenter sur une liste Front National, mais comme il s'était fâché avec Le Pen, il s'est barré en 2008 et il a fait cette liste antisioniste avec Dieudonné. Liste assez curieuse, parce que c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi on importe un conflit étranger dans une élection française. Je ne vois pas trop l'intérêt, quoi. Mais cet antisionisme, cette judéophobie, pour ne pas dire plus, Soral a été très souvent condamné pour propos racistes par la justice française, et pour propos négationnistes aussi. Avec cet antisionisme, il s'est rallié quand même une partie de la communauté arabo-musulmane française, qui est, comme je l'ai dit, plus sensible, et c'est normal, aux problèmes israélo-arabes. Alors enfin, il touche aussi beaucoup de jeunes, parce que d'abord il leur donne une grille d'analyse, d'ailleurs souvent complotiste, qui les séduit, car il possède évidemment un bagou exceptionnel, ça il faut lui reconnaître. Alain Soral, c'est l'éloquence un petit peu, ou en tout cas la tchatche incarnée. Il me fait penser un peu à Bernard Tapie, mais un côté idéologue et pas vendeur de télé. Il file avec talent la métaphore insultante, les attaques ad hominem, souvent au-dessous de la ceinture,
voir l'épisode Guillon, hein, style Guillon, j'ai baisé ta femme, ou alors l'épisode M'a fait Zoli, surnommé Mes fesses au lit. Donc en fait, Soral a cette culture du clash qui est très populaire sur Internet, et notamment sur YouTube, et qui plaît énormément à un jeune public. Comme dit Soral, chez NDA ou chez Asselineau, il n'y a que des vieux, parce qu'ils parlent un peu comme des universitaires et comme des hommes politiques. Chez moi, il y a beaucoup de jeunes, parce que je parle un peu plus... j'utilise un peu plus le clash, quoi. Hein. Donc en fait, la forme aussi du discours soralien plaît aux jeunes par sa verve, sa férocité et sa propension à l'insulte. Bon, il s'est pris tellement de procès dans la gueule que j'ai l'impression qu'il insulte un peu moins en ce moment. Hein. Mais moi, je me rappelle à l'époque, au début des années 2010, il y avait la fameuse rubrique Le Con du mois, qu'il a abandonné depuis. Il a eu trop de procès. Hein. Donc voilà, j'ai expliqué le succès d'Alain Soral. Donc je répète, le retour en force des idées nationalistes, qu'il incarne aussi, un antisionisme virulent qui plaît beaucoup à la communauté arabo-musulmane. Il y a beaucoup de fans arabes et musulmans qui sont séduits par le discours de Soral et par la forme de son discours qui tranche avec la langue de bois ambiante. Voilà, je vous remercie, à bientôt.